Aux heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, à l'instigation de Marcel Sopin, alors président de la Mélinette, 5 clubs amateurs locaux décident de se réunir en 1943 pour créer une super équipe qui deviendra le Football Club de Nantes. On se demande pourquoi en 1943, c'est la guerre, Nantes, les bombardements, la déportation, la résistance, tout ça. Et puis il y a des gens qui, eux, pensent à créer un club, font des réunions le soir. On parlait éventuellement d'un club pro à Saint-Nazaire. Bon, ce qui a un peu hérissé les Nantais, qui se disaient Saint-Nazaire, c'est plus petit que Nantes, etc. C'est Marcel Sopin qui est à l'origine de tout ça, qui lui rêvait. On a dit qu'il était jaloux du Stade Rennais, qu'il était jaloux de ça, et qu'il voulait un grand club pour Nantes. Donc à partir de là, plusieurs clubs nantais se sont mis d'accord là-dessus. Il y avait dedans la Saint-Pierre, la Mélinette, il y avait l'Azon, la S ouvrière nantaise, il y avait l'ACBL, l'AC Basse-Loire, les Batignolles. En fait, le FC Nantes, c'est la Saint-Pierre. C'est pas... Les autres clubs n'ont rien apporté, sauf leur soutien. C'est là qu'on a été chercher les joueurs qui sont... parce que la Saint-Pierre avait une belle équipe. C'était une des meilleures équipes du championnat de l'Ouest. Le Guyou, c'était le patron, c'était le premier patron du Football Club de Nantes. C'était un propriétaire de chevaux. Les jockeys de ces chevaux, ils étaient habillés en jaune et vert. Et c'est comme ça que les couleurs du FC Nantes sont devenues jaune et vert. On aimait le beau jeu quand même, ça remonte à longtemps. Mais toutes les équipes ne s'illustraient pas sur ce plan-là, quoi. Le FC Nantes, il a connu des moments difficiles. Les résultats n'étaient pas là, les finances n'étaient pas là. C'était pas très brillant. Les saisons étaient très, très différentes. Il y a des années où on s'approchait, où on pouvait espérer qu'on monterait dans l'élite. Et puis l'année d'après, on se retrouvait dans les équipes en bas de D2. On avait des joueurs de second plan, des gentils, mais des entraîneurs gentils. Il y a eu des entraîneurs qui étaient bons, mais qui ne restaient pas. Peut-être parce que le club manquait peut-être d'ambition. Déjà, faire un club pro, c'était une étape. Après, la première division, c'était encore autre chose. Dans les années 60, Nantes a commencé à vouloir jouer la montée. Mais les montées, en début de saison, c'était toujours... on y pensait. Mais plus le temps s'écoulait, plus le FC Nantes tombait dans le fond du classement. Mais il a terminé 6e, 7e, 8e, une fois 17e. Alors là, 17e, on a bien cru que le FC Nantes allait mourir.